Bonjour mes amis Gémeaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 31 octobre 2025. Allez, on y va mes amis Gémeaux, qu'est-ce que j'ai à vous dire durant ces 15 derniers jours d'octobre? Allez, on y va pour mes amis Gémeaux s'il vous plaît. Mhm. Ok. Attendez, on va sortir notre carte derrière parce que là, ouf. Non, ok. On me dit que vous rêviez peut-être de changer de travail ou d'avoir un emploi, d'accord. Vous imaginez une transformation au niveau professionnel. On me dit là pour l'instant c'est mort, hein, pas durant ces 15 derniers jours en tout cas, d'accord. Pourtant vous vous cachez pas dans l'ombre, d'accord. Ça peut être une augmentation, ça peut être passer une étape de votre vie supérieure, ça peut être changer de travail tout simplement, ou alors trouver un travail aussi, d'accord. Et on me dit que là c'est pas un cadeau, c'est pas la joie hein, pour vous, non. Bon, déjà on me dit qu'il va falloir reprendre votre équilibre, ça va être très important pour vous, mais il n'y a pas de renaissance, voilà. Après la mort, il n'y a pas de renaissance, vous n'avez pas sur vos priorités, vous n'y arrivez pas. Pourtant, vous aviez envie de célébrer quelque chose que vous attendiez, vous étiez en pleine analyse, mais là, vous êtes toujours en mode repos. Là, pourquoi ça peut me faire penser que vous rêviez de quelque chose qui est obsolète, qui est mort. Vous avez du mal à guérir au niveau professionnel. Alors, peut-être que vous êtes en arrêt maladie, vous voyez. Parce qu'on me dit peut-être que il n'y a pas de renaissance, il faut peut-être reprendre votre équilibre et continuer ce mode pause, ce mode repos. D'accord. Afin de reprendre un esprit sain. Hein, peut-être que vous êtes très fatigué moralement, physiquement. C'est compliqué, je vous l'accorde. Là, vous attendez une révélation à l'intérieur de vous, parce que ça vous ferait plaisir. Mais là, on me dit qu'il va falloir arrêter de vous poser mille et une questions. Hein. Reposez-vous, il n'y a pas de compromis à faire là. Hein. Et pourtant, vous étiez prêt à prendre des risques. Hein. Mais vous êtes en pleine souffrance, hein, mes amis Gémeaux. On dit que là, il faut remonter la pente. Hein. Le problème, c'est que vous ne voyez pas votre futur, c'est compliqué. Vous vous sentez trahi à l'intérieur de vous. Il faut reprendre la maîtrise de vous-même, il faut vous recentrer sur vous-même, il faut penser qu'à vous, là, d'accord? Je sais que c'est compliqué, parce que je le vois que c'est compliqué, mais il faut toujours persévérer, d'accord? Ne lâchez rien. Ne lâchez rien parce que le futur, aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain c'est demain, d'accord? Moi, il y a des jours, je passe des très mauvaises journées. Et quand j'ai passé une très mauvaise journée où je suis très, très épuisée de ma journée, je me dis, bon, demain, c'est un jour nouveau. Je vis au jour le jour. Demain, c'est un jour nouveau. D'accord? Bah, je planifie beaucoup de choses aussi. Ouais, là, pour lui, il y a la perte de quelque chose, vous vous sentez mal, perte d'énergie. Ah, peut-être aussi que vous n'êtes pas bien par rapport à quelqu'un qui vous a laissé tomber. Ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, ou vous êtes en plein divorce, ou en pleine séparation. Mais ça peut être aussi par rapport à une personne que vous appréciez, cette personne vous a tourné le dos, ou vous avez dû tourner le dos à cette personne. D'accord? Parce qu'on parle d'ennui, de lassitude, de frustration. Alors qu'à la base, vous partiez sur une grande victoire. Mais là, vous êtes en plein désespoir. Et vous êtes fatigué moralement et physiquement. Épuisé. Et vous êtes en colère. Très en colère. Ouais. Faites confiance à vos intuitions, mes amis Gémeaux. Parce que là, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes battu contre du vent. Ça a été compliqué pour certains Gémeaux, je vous l'accorde. Ok. Bon. On commence, c'est pas géantissime. Hein. Après, vous le savez, moi je suis cash, hein, je dis des choses, donc je ne vais pas vous inventer une vie de rêve alors que ça ne va pas arriver. Hein.
Allez, on y va pour mes amis Gémeaux du 15 au 31. On va partir avec l'oracle de Lama. Qu'est-ce que j'ai à vous dire avec l'oracle de Lama, mes amis Gémeaux du 15 au 31 octobre? Alors pour certains ou certaines, il y a un changement. La route est bien dégagée. Alors vous étiez barré, vous étiez dans une impasse, d'accord? Mais la roue tourne enfin pour vous. Vous voyez, il y en a où ça ne va pas du tout, donc vous retrouverez où vous voulez. Hein. Donc il y a un changement. Les barrages s'enlèvent, les blocages s'enlèvent. La roue tourne enfin pour vous. Par contre, il va falloir reprendre vos forces, hein, d'accord? Pour certains ou certaines, vous vous sentez seul, très seul. Mais en tout cas, vous allez reprendre un nouvel ancrage. Hein. Allez vous promener dans les bois, dans un jardin, vous avez un jardin, pieds nus. Pieds nus, c'est... Même s'il fait froid, je veux dire, moi je me suis promenée, c'était il y a 2 ans, il neigeait, je crois, en Dordogne, et je mis mes pieds nus, pieds nus dans la neige. J'y restais pas longtemps, hein, je suis restée 5 minutes, mais ça m'a fait un bien fou. Ouais, ça m'a revigoré, en vrai. Donc vous vous sentez seul, vous avez besoin de nature, vous avez besoin de marcher dans la nature. On me dit que là aussi, vous allez devoir faire un choix important pour vous. Ah, ok, d'accord. Alors, Sophia, tu dis marcher, heureusement, parce que moi, je suis pas du tout sportive. Ok, c'est pas grave. Bon, puis je dis pas. Ouais. Ah non, vous avez fermé la porte à ça depuis bien longtemps. L'exercice, le loisir sportif, c'est même pas vrai, vous avez fermé ça. Non, vous êtes isolé, vous êtes chez vous, vous ne bougez pas. Waouh! Vous essayez de reprendre votre équilibre tant bien que mal, mais vous n'avez pas peur. Mais vous avez besoin d'aide. Bon, par rapport au travail, enfin, ou des collègues de travail, hein, on parle beaucoup derrière votre dos, hein, d'accord? Bon, il n'y a rien de méchant, mais bon. Mais vous êtes en doute par rapport à tout ça. Vous savez à l'intérieur de vous qu'il y a des personnes qui parlent derrière votre dos. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes en doute par rapport au travail que vous effectuez. Vous êtes en doute peut-être par rapport à une prolongation, c'est possible aussi. En tout cas, vous ne détenez pas les clés de la résolution. Non, mais l'abondance, elle est là, vous inquiétez pas. Hein. Maintenant, vous allez partir sur une élévation. Alors, les personnes qui vous jalousent, les personnes qui les cancans derrière vous, on s'en fout. D'accord? Soyez pas dans le doute au niveau professionnel, vous n'avez pas les clés. Non, mais par contre, on parle d'élévation, de poste et d'abondance. Hein. Donc, vous attendez une élévation de votre poste, ça va le faire. Si vous attendez un CDD pour repartir sur un CDD ou pour partir sur un CDI, ça va se faire. Hein. Abondance, élévation, il n'y a pas de souci au niveau pro. Bah oui. On prête. Ok. Après, on me dit que. Après, on me dit qu'il va y avoir des déplacements à faire cet hiver. On n'est pas encore allé vers, je vous l'accorde, mais après, c'est intemporel. Hein. Quand je mets du 15 au 31, si je veux autre chose, je le dis. Hein. Je ne vais pas le garder pour moi. Ça ne me garde pas. On me dit que vous allez avoir des déplacements à faire cet hiver pour récolter. Et la récolte sera, waouh, excellentissime. Bon, pour certains ou certaines, au bout de l'amour, c'est la ruine. Hein. C'est la ruine depuis 6 mois, hein, certainement. On me dit vos anges gardiens sont là pour vous et vous allez reprendre vos forces. C'est la mort pour la renaissance. Alors, s'il n'y a pas de déplacement cet hiver, parce qu'on me dit autre chose dans ma tête, c'est que peut-être que cet hiver, les choses vont être gelées. Et ça va vous faire un bien fou parce que ce sera une renaissance pour vous pour récolter quelque chose. Mais au niveau de l'amour, c'est néant. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Bon, après l'arbre de vie, donc la mort pour la renaissance, on me dit que rapidement, vous allez voir enfin le bout du tunnel par rapport à un problème de santé possible. D'accord? On me dit que vous avez énormément d'émotions à l'intérieur de vous. Peut-être que vous travaillez, vous faites de la magie.
Alors, la magie, ça peut être... en tout cas, c'est la magie blanche. Hein. Mais on me dit, vous gardez ça secret. Parce que vous avez peur qu'on vous jalouse. Ah, la magie, c'est votre spiritualité. Vous dites pas que vous... Alors peut-être que vous dites pas que vous êtes médium parce que vous entendez des voix à l'intérieur de vous, hein, comme moi. Peut-être que vous dites pas que vous tirez les cartes, peut-être que vous dites pas ceci, peut-être que vous dites pas cela. Hein. Mais en tout cas, on me dit que là, vous gardez ça secret parce que vous avez peur que vous jalouse. Ah, oui, parce qu'il y a peut-être des rivales autour de vous, hein, d'accord? Ou des rivaux. Il n'y a pas de hasard, de toute façon. Hein. Il n'y a jamais de hasard. J'attends quelque chose, là. Mais c'est bizarre parce que le rivage, j'ai l'impression que vous l'avez... Est-ce que peut-être que vous étiez... Enfin, vous avez été peut-être dans la magie... Non. Enfin, peut-être que vous avez été envoûté, peut-être que vous avez eu une mauvaise œil, d'accord? Peut-être que vous avez eu affaire à moi ou à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Parce qu'il y avait un ange noir autour de vous, il y a quelqu'un qui pratiquait de la magie noire, d'accord? Mais la récompense, elle n'a pas été là pour l'autre personne, parce que vous n'avez pas été prise dans la toile d'araignée, c'est excellent. Ou alors vous êtes sorti de cette toile d'araignée, si vous avez fait des soins avec moi. Ben oui, en tout cas, vous retrouvez la paix, et beaucoup plus de légèreté, parce que vous êtes très intelligent ou intelligente. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui vous a fait quelque chose à la lune, hein, très à la lune, mais vous étiez protégé. Voilà. Donc pour ceux qui ont fait des soins avec moi, tout ce qui est désenvoûtement, ben, vous voyez, peut-être qu'ils ont réessayé, mais ça n'a pas fonctionné. Et puis si vous avez payé quelqu'un d'autre pour faire ce genre de choses, eh bien, en tout cas, cette personne a été très bien, puisque ça n'a pas fonctionné, malgré qu'ils se sont peut-être acharnés sur vous à cette lune. Et sinon, c'est la lune du 21, mais ils ne vont pas y arriver. D'accord? Ne m'envoyez pas des messages si tout va très bien, s'il vous plaît. Allez, on y va avec le tarot. Tarot des miroirs du monde. Voilà, la reine de denier. On me dit que vous êtes très dans la générosité, hein. Vous êtes dans la bienveillance, mais en tout cas, vous avez réellement accru. On me dit accru, c'est-à-dire vous avez vraiment les pieds sur terre et vous avez vraiment compris ce qu'était l'ancrage. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein. Regardez, l'ancrage, il est là. Vous l'avez, cet ancrage. Il y en a qui sont en avance, qui sont en retard. Alors. On dit que là, vous avez un choix à faire, une décision à prendre importante pour vous. Hein. D'accord? Ok. Bah, ouais, après, j'allais dire, parce que regardez cette femme. Elle regarde loin devant elle. D'accord? Et là, cette femme, elle regarde loin devant elle. C'est pareil. D'accord? Le 2 de bâton, si je dois faire un choix, une décision importante à prendre, j'ai besoin, j'ai une soif de savoir, j'observe les choses, ça fait un petit moment, mais moi, je vise encore plus haut. Je veux encore aller plus haut. En l'occurrence, ça serait certainement le professionnel là-dedans. Vous avez énormément de sensibilité, hein. Mais vous avez aussi beaucoup d'intuition. Vous êtes aussi beaucoup dans l'empathie. Le monde. Ce que vous vivez, c'est le monde. L'expansion. Mais l'expansion, vous allez la voir, parce que vous avez une ouverture d'esprit, là. Hein. C'est un succès, c'est un épanouissement. C'est une explosion, même. Alors que vous venez peut-être de vivre des conflits importants, des abus de pouvoir, des trahisons. Peut-être que vous avez été aussi manipulé. C'est pour ça que maintenant vous voyez les choses différemment. Vous voyez? Ben oui, vous avez pris du recul. Parce qu'il fallait que vous soyez en quête de sens. C'est pour ça que la décision était importante à prendre. Déjà, c'était le besoin d'évoluer à l'intérieur de vous et de vous détacher de tout ce qui vous entravait aussi. Hein? C'était important de vous éloigner de tout cela. Ben oui, ben c'est obligé, hein, parce que vous étiez dans la déception, le chagrin, la tristesse.
Il a fait que vous lâchiez prise, hein. Ça a mis un moment, hein, de lâcher prise, hein. Mais oui. Mais là, c'est passion et énergie. L'aventure, le dynamisme, prise de risque. Vous prenez des risques, là, c'est très important. On a quoi dans le deck? Ben oui, parce que vous avez compris que vos ambitions étaient le plus important. Votre caractère est le plus important. Vous êtes vraiment dans le magnétisme, là, mes amis Gémeaux. Mais par contre, pour certains ou certaines, au niveau financier, c'est compliqué, hein. C'est la mort de la roue de la fortune. Mais je crois que c'est pas la mort de la roue de la fortune. Je vous explique. Je vous montre ces deux cartes et je vous explique dans ma tête ce qu'on me dit. C'est comme si vous étiez bloqué et la roue s'était arrêtée de tourner. D'accord? Et là, j'ai la mort et la roue de la fortune. C'est que à un moment, la roue s'arrêtait de tourner. Et là, la roue redémarre. D'accord? Tout simplement, je pense aussi que c'est la mort au niveau sentimental. Il fallait fuir une personne afin de pouvoir continuer à refaire tourner cette roue qui s'est arrêtée brusquement. Alors que vous étiez peut-être folle ou fou amoureux, d'accord? Parce que vous le méritiez. Vous avez voulu être l'avant, peut-être trop vite. Et là, ça a été la barrière. Ouais. Et là, vous êtes épuisé, fatigué, parce que le fardeau, il faut vraiment le déposer, hein, d'accord? Et surtout, il faut reprendre votre clairvoyance et reprendre les commandes de votre vie, hein, et de continuer à aller de l'avant. Sortez de votre résilience, restez toujours dans l'imprudence, je vous l'accorde, mais soyez persévérant ou persévérante. Vous avez une sagesse en vous. Continuez, s'il vous plaît. Ok. Allez, on va partir sur l'oracle Yolune. On y va avec Yolune. Bon, les choses sont toujours éphémères. Écoutez, écrivez, parce que je pense que cet hiver, il y a des choses importantes qui vont bouger pour vous. Ben, oui, parce que cet hiver, vos souhaits vont se réaliser. Un projet qui vous tient à cœur va se réaliser cet hiver. Vous allez sortir de votre manipulation mentale par rapport à vos énergies négatives. Il y a quelqu'un qui vous manipule, qui est comme un serpent, hein, et c'est comme si c'était un accident de parcours. Ok? Ok. Qu'est-ce qui se passe là? C'est la fin. Ok. Alors, on peut me dire que quelqu'un vous a manipulé, ça a été une anguille, hein, d'accord? Cette personne, peut-être qu'elle a eu un accident, quel qu'il soit. Ça vous a attristé, mais c'était vraiment très compliqué avec vous. Donc là, c'est la fin de tout cela. La fin de la manipulation, la fin de votre tristesse. Voilà. Mais vous saviez à l'intérieur de vous. Vous avez énormément d'intuition, hein. Mais malgré tout ça, vous étiez quand même dans le doute par rapport à une trahison. Oh. Trahison amoureuse. On me dit qu'il est temps de continuer à avancer. D'accord? Il me reste le chagrin, cette tristesse, les choses qui sont éphémères. J'ai dit en hiver, ça va aller mieux. D'accord? Mais on me dit que là, vous êtes trop en désespoir, quoi. Et pourtant, regardez bien, on a le phénix. Pourtant, il y a bien une renaissance, là. Une renaissance au sein de votre foyer.
Ah, pour certains ou certaines, vous avez déménagé, hein. On parle d'une renaissance avec de nouvelles aventures. C'est votre projet, peut-être c'est d'habiter chez vous. Ou de déménager. Hein. Et ça vous ferait reprendre vos forces. Oh, wow. Oh, ok, d'accord. Alors, ça va parler qu'aux femmes, là, les 3 cartes que je vais vous donner, là. D'accord? Non, vous ne voulez pas envoyer un message. Non, vous voulez prendre du temps par rapport à un homme. En gros, sinon, je vais pas te répondre tout de suite. Hein. Hmm. On a l'été, le printemps. Qu'est-ce qui s'est passé au printemps l'année dernière, enfin cette année, et l'été? Pourtant, il y avait une chance qui était là, mais pas tout à fait, parce que vous étiez complètement dans l'égarement, dans un labyrinthe, là. Hein. Ouais, mais justement, cet égarement, ce labyrinthe n'a pas trouvé la porte de sortie, vous a motivé à avancer coûte que coûte pour vous sortir de quelque chose. Et vous pouvez vous dire que merci à vous, parce que c'est un cadeau. Et là, il va y avoir un apaisement à l'intérieur de vous à l'automne. Vous voyez? Oui, parce que ça y est, il vous manque des pièces à votre puzzle. Et le puzzle, ça y est. Je pense qu'avant, ça peut être du passé. Hein. Parce que là, pour certains ou certaines, vous avez vécu toute la misère du monde. Là, vous voyez ce que je veux dire? Et là, là, cet automne, on y est. Hein, d'accord? Là, ce que vous souhaitez, ça y est, votre puzzle, il est presque complet. Il manque une pièce hein, ou deux. Là, ce que vous désirez le plus, c'est un vrai engagement. Mais ça vous fait peur. Ben, c'est sûr par rapport à ce que vous avez vécu avant, la manipulation. Mais non, mais n'ayez pas peur, hein, ça sera le grand bonheur. On ne parle de sentiments, Alain, désolé. Hein. On me dit que là, vous êtes un petit peu dans le brouillard pour certains ou certaines. Vous êtes très rigoureuse, très carré, très... Comment voilà, d'accord. Mais par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, vous êtes en plein brouillard, vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, il faut communiquer. La communication sera très, très importante. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est fissuré en vous, à l'intérieur de vous. Hein? On le voit. Hein. Mais laissez-vous guider. Hein. La fissure, c'était quoi? Une séparation que vous n'avez jamais oubliée. Pour certains ou certaines, vous avez fait des démarches administratives et vous êtes dans l'attente des résultats pour un nouveau départ. Attendez, j'ai eu un flash. Vous êtes dans l'attente d'un nouveau départ. C'était les papiers administratifs que vous avez dû faire. Et vous menez un lourd combat, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Vous attendez quelque chose qui n'arrive pas, ça vous énerve d'ailleurs. Mais on me dit, libérez-vous de... Pourquoi vous... C'est pas auto-saboter, pourquoi vous... Oui, il n'y a rien qui va dans ma vie, mais pensez au positif, plus vous irez. Il n'y a rien qui va dans ma vie, il n'y a rien qui se passe dans ma vie, tout est bloqué. Si vous êtes passé dans le foutement, les choses vont se débloquer. Hein. D'accord? Parce qu'on me dit qu'il va y avoir une libération. Parce que là, vous étiez dans une impasse, d'accord? Mais là, vous allez trouver une issue de secours. Ok? Bon, je savais bien que je reparte en arrière pour donner un peu plus d'informations. Et je suis la pion sur votre vidéo parce que j'ai même pas fait encore l'oracle des miroirs. Ça vous change? Hein? Je sais pas. Je calcule pas quand je fais des vidéos. Le temps. À peu près. Là, je regarde. Quand je dois parler, je parle. Allez, pour l'oracle des miroirs. Hein. Ok, vous êtes dans l'enfermement. Ok, vous examinez les choses par rapport à une séparation.
En gros, cette séparation, c'est une chance. Hein, c'est un mal pour un bien. Vous allez pouvoir enfin prendre de la distance et lâcher prise. Parce que là, vous étiez en plein échec, surtout. Lâcher prise, ça va être très, très important. On me dit que vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre par rapport à un rendez-vous ou des rendez-vous. Ok, c'est bizarre, mais je vois un choix à faire par rapport à des rendez-vous ou un rendez-vous. Mais vous serez 3. Mais vous serez 3. Mais c'est pas tout de suite, ça va prendre du retard. Mais par contre, on a la joie et le miroir magique. Hein. Si vous attendez un rendez-vous, si on dit ça prend du retard, je ne sais pas quand, j'ai pas de date. Hein. Ben oui, après la fatalité, parce que peut-être que pour certains ou certaines, vous avez une décision à prendre, vous ne l'avez pas prise, c'était une fatalité parce que vous étiez embourbé, vous êtes dans une impasse. Là, la réunion va avoir lieu. Et que tout ça a pris du retard du coup. Mais vous étiez 3, on parle de jalousie entre vous et 2 autres personnes, ou 3 personnes avec vous, d'accord? Mais on me dit que là, la joie revient vers vous, c'est meilleur magique, c'était une fatalité. Une fatalité, là en l'occurrence, c'était une obligation que les choses bougent, parce qu'on vous a fait énormément culpabiliser aussi. Et tout ça vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. Au niveau sentimental. On y retourne. Ok. Peut-être qu'il y a un blocage transgénérationnel parce qu'on parle d'hérédité, d'accord? Et on me dit qu'il n'y a pas de changement. Donc peut-être que vous répétez toujours les mêmes schémas. Mais peut-être que c'est ce que vous vouliez, c'est de pas... ce que vous avez essayé de faire, c'est de ne pas reproduire ce qu'ont vécu vos parents, voilà. Mais là, c'est compliqué, il y a un blocage. Hein. Ouais. Vous avez du mal à vous projeter, vous protéger. Il n'y a rien qui arrive comme vous voulez. Et pourtant, vous avez bien un projet. La roue va enfin tourner, mais pour cela, il va falloir prendre de la distance. Donc pour certains ou certains, je vois vraiment un déménagement. Vraiment. Ok? À vous de voir. Si c'est pas un déménagement, on me dit un déplacement de longue date. Un déplacement qui va durer longtemps. Vous pouvez très bien garder votre appartement, par exemple, et partir 2 ou 3 mois quelque part, vous voyez, ou 6 mois quelque part. Ça peut être pour le travail, ça peut être n'importe quoi, je sais pas. Allez, on y va. On finit avec celui-ci. Le passé. La couleuvre. On y retourne. Hein. Laissez-moi se passer derrière vous. Tournez le dos à ce passé. Tournez le dos à ce passé. La ruse. Le passé. Le cobra. Laissez-moi ça et tournez le dos à tout ça. Ouais, tout ça vous a peiné, vous a chagriné. Maintenant, vous êtes protégé et vous vous protégez par rapport aux lunes. Et par rapport aux lunes, vous mettez de votre vie, vous mettez des paillettes dans votre vie à chaque fois, à chaque lune. Hein. Peut-être que vous faites des rituels justement pour vous protéger à chaque lune. Et c'est très bien, je vous dis bravo. Hein, parce que la lune ne vous impacte pas, c'est le soleil qui sort juste après. Excellentissime. La manipulation, vous voyez? Elle retourne. Hein. Elle revient la manipulation. Mais c'est fini, regardez. La manipulation, c'est le cercueil, ça. La manipulation, c'est fini, c'est mort. Il n'y a plus de manipulation, là. Il n'y en a plus. Maintenant, vous êtes dans la sérénité. Et pour certains ou certaines, vous êtes dans une bulle de protection. Et c'est pour ça que vous reprenez votre énergie. De toute façon, il n'y a plus de choix à faire là, au niveau sentimental pour certains ou certaines. Non, vous partez sur une élévation. Pour certains ou certaines, ça a été un coup de massue, hein. Ça a été le tonnerre, ça a été la foudre hein, qui est tombée sur vous. Heureusement que vous êtes... C'est un truc de fou. À chaque fois, vous me sortez une carte pourrie, on va dire ça comme ça, et une carte magique à côté. Là, regardez, la foudre et là, l'équilibre. Parce que vous avez réussi à faire un énorme ménage et nettoyage dans votre vie. Ok, premier message, à vous de voir. Ça vous parle ou pas? Pour certains ou certaines, vous êtes dans les papiers administratifs.
Et je l'ai dit, hein, pour un déménagement ou un changement d'habitation, hein, on a la clé quand même. Hein. Vous demandez à déménager. Hein. Ou alors tout simplement, vous êtes dans les papiers administratifs pour trouver une solution à une problématique. Ça peut être aussi par rapport à une alliance. Ah oui, j'ai fait ça. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous avancez doucement, mais vous avancez pour sortir d'une impasse, peut-être de vos peurs aussi. Parce qu'on dit que par rapport à une alliance, donc par rapport au chéri-chéri, on me dit que c'est une chance. C'est une chance et c'est une personne qui a énormément de connaissances. Et justement, la carte du Bourrière, elle n'est pas à l'envers, elle est à l'endroit. Cette personne vous enrichit. Au début, peut-être que ça vous a angoissé. Mais non, ça vous angoisse plus. J'adore. Non, vous allez réellement reprendre, vraiment, non. Vous voyez, avant, ça vous angoissait, là, non, pas du tout. Hein, vous allez vraiment reprendre un ancrage. Réellement. Vous partez sur une transformation. Il y a de belles choses hein, pour ceux qui sont célibataires. Hein. Ouais. Pour certains ou certaines, ça a commencé par une belle amitié. Peut-être que vous avez des passions communes, comme la magie, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Comme la magie, je ne sais pas. En tout cas, on parle de clairvoyance, on parle de petites lumières qui s'allument. D'accord? On me dit que vous allez recevoir des messages. Et on parle encore de déplacements, c'est un truc fou. Vous allez recevoir des messages, ça sera une renaissance pour vous. Ou un message, hein, ça sera une renaissance pour vous, pour un déplacement. Et ça va vous faire un bien fou. Voilà, oui, ça va vous faire un bien fou parce que vous avez déjà gravi énormément de montagnes, énormément de difficultés. Maintenant, vous gardez espoir, c'est bien vous, sur l'amour. D'accord? On me dit, vous pouvez garder espoir sur l'amour, c'est yes. C'est yes et en plus, c'est magique. Génial. Eh ben, écoutez, on a de tout. Hein, on a de tout au niveau sentimental. C'est si votre couple va très bien, ne vous inquiétez pas, hein, ça va pas mal se faire. Quand j'ai parlé dans toutes les oracles et les tarots d'avant que le couple n'allait pas bien, c'est parce que votre couple va pas bien à la base. Vous devez le savoir. Hein, je ne vous l'invente pas. Ok? Bon, voilà. Je vous embrasse très fort. Hein, je vous dis à bientôt. Bye bye.